comment est-ce qu'on fait un Misty 5? Le Misty 5, c'est un de mes trucs favoris. On voit presque tout dedans. On peut y ajouter une variété de grabs incroyable. Ça se fait super bien sur la trampoline, sur la neige. C'est relativement sécuritaire. Attache ta tuque, ça part. Premièrement, pour faire un Misty 5, il faut que tu comprennes ce que tu fais. Pour comprendre ce que tu fais, tu dois l'essayer sur la toile sans sauter. Si tu es trop pressé, tu vas juste être tout mêlé, tu n'auras pas des bonnes bases, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Il faut que tu comprennes ce que tu fais, puis pour ce faire, tu dois faire des roulades. Les roulades, c'est la clé du succès. On en a parlé en backflip, on en a parlé en front flip, on en parle encore en Misty, puis on va continuer d'en parler. Saute pas sur ta trampoline, mais fais ta roulade sur ta trampoline. Donc, ce qu'on veut faire, on voit bien ici les X sur ma toile. Je vais aller porter mon épaule droite complètement à gauche sur la ligne. Si tu n'as pas de ligne, dis-toi que tu vas porter ton épaule droite. Bien entendu, si tu fais le Misty du même côté que moi, si tu le fais de l'autre côté, il faut tout que tu inverses. Donc là, je fais un Misty vers la gauche. Donc mon épaule droite va aller complètement à gauche. Elle va venir à la hauteur de mon pied. Donc, ce que je veux faire, c'est je vois où est-ce que mon pied est, j'imagine une ligne, je vais aller porter mon épaule un petit peu à l'extérieur de cette ligne. Je fais un exemple. Je viens m'accroupir ici, je viens porter mes mains. Donc, je vais vraiment aller porter mes mains excessivement proches, puis je viens descendre mon épaule droite sur la ligne en kickant mes pieds dans ce cadran. Je vais me retrouver dans cette position sur la toile. Puis pour bien le faire, j'ai kické mes pieds à l'opposé de mon épaule. Une fois que ça, c'est bien compris, que c'est bien fait, on veut continuer notre roulade pour l'atterrir sur nos pieds. On recommence, on se remet en petit bonhomme, on va porter nos mains, porter notre épaule complètement vers la gauche. Je kick mes pieds dans le cadran arrière droit. Je viens terminer ma roulade en ayant le visage et tout le corps à l'opposé du côté que je suis parti. Le but, c'est que plus on avance, plus on en fait, plus on veut que ça devienne fluide. Sachez qu'un Misty 5, ça se land à reculons. C'est donc normal de prendre la bonne position switch directement sur la toile. La position switch, je vous le rappelle, si vous n'avez pas écouté le 540, vous devriez clairement écouter le 540 parce que c'est un prérequis pour faire le Misty 5. Je vous le rappelle. Tout de même, une belle position switch, c'est d'avoir notre jambe gauche vers le bas de la piste si on est en ski, ou sinon du côté opposé duquel on est parti. On a notre jambe gauche plus à l'arrière, on a notre jambe droite plus à l'avant. Ça nous donne un maximum de stabilité, puis je veux garder mon haut de corps au centre. Je veux garder mon haut de corps aligné avec mes hanches. Je ne veux surtout pas lean par en avant, parce que si vous faites ça, peut-être que vous allez vous en sauver en trampoline, mais en ski, vous allez lander nose heavy. Une fois que vous avez fait un énorme load de roulade, que vous comprenez exactement ce que vous devez faire, que vous avez développé votre aerial sense, puis que vous l'avez en tête, vous êtes rendu à faire l'indicatif. Comment est-ce qu'on fait l'indicatif? Pour commencer, on veut limiter les risques, on se met en petit bonhomme, on va se lancer sur le dos, on va faire un dos, puis lorsqu'on va sortir de la toile, on va vouloir atterrir exactement comme tu atterrirais lorsque tu vas lander ton premier Misty 5. Cet indicatif-là va vraiment te permettre de savoir si tu as le bon axe ou non. Si tu atterris toujours sur une jambe plus que l'autre, si tu atterris par exemple sur la jambe gauche, ta jambe droite à lèvres, ça veut dire que tu n'as tout simplement pas le bon axe. Pour aller chercher le bon axe, il faut réellement que ton dos soit au 90 par rapport à comment tu as commencé. Donc, si tu n'as pas de X sur ta trampoline, dis-toi qu'il faut vraiment que tu sois au 90. Donc, fais-toi filmer ou filme-toi toi-même. Sois un petit peu créatif de ce côté-là, mais je te le dis, c'est réellement important que tu aies le bon axe. Sinon, tu vas vraiment éprouver des difficultés dans les exercices à venir.
Donc, si maintenant vous avez réussi vos indicatifs, ça devient une seconde nature, vous l'avez à tout coup, vous comprenez ce que vous faites, vous êtes capable de lander avec un bounce d'arrêt, vous êtes désormais rendu à le faire. Vous allez devoir mettre un matelas, un oreiller, peu importe ce que vous avez, vous le mettez légèrement avancé par rapport au centre de la toile, puis vous allez lancer votre premier Misty 5. Ce qu'on veut faire lors de cette manœuvre-là, c'est lander à 4 pattes pour commencer. Il faut vraiment le savoir, je veux vraiment pas que vous essayiez de lander sur vos 2 pieds en premier, parce que sinon, ça peut vite devenir dangereux. Ce que vous pouvez faire si de sender votre premier Misty 5 semble trop imposant, vous pouvez faire votre indicatif, mais atterrir au 90. Une fois que vous avez réussi cette progression logique-là, vous allez pouvoir ajouter le 90 degrés qui manque. Assurez-vous d'avoir le bon axe, faites-vous filmer, il faut que dans les airs, vous ayez vraiment le dos au 90, puis que lorsque vous landez à 4 pattes, vous ayez la tête à l'opposé de laquelle vous êtes parti. Si maintenant vous êtes rendu à l'aise à lancer votre Misty 5 de lander à 4 pattes sur le matelas, vous êtes désormais rendu à le sender et à le lander sur vos pieds tout en gardant votre matelas. Une fois que vous avez réussi à le lander sur vos 2 pieds, sur le matelas, congrats, vous êtes rendu à le faire sans matelas. Portez attention, je vais vous faire 2 exemples de Misty 5. Il y en a un qui va être plus flippé, il y en a un qui va être moins flippé. On commence à être aux choses sérieuses, on va essayer de jouer avec nos axes. Donc là, je vous rappelle, pour faire le Misty 5, nos pieds ils partent dans le cadran droit, à l'arrière, nos épaules vers la gauche, puis on va avoir notre dos directement au centre, au 90 par rapport à ce qu'on est parti. Pour changer notre axe, il faut garder nos pieds plus bas que la fois d'avant. Ce que ça veut dire, c'est que si je fais un Misty 5 et je suis vraiment flippé, je vous fais un exemple. C'est en fait que je laisse trop mes pieds monter. Ça va ressembler à un barani puis ça va aller quand même mal à lander sur la neige. C'est possible, mais ça va être moins beau puis ça ne sera pas le best. Donc, ce qu'on veut faire pour l'apporter vraiment dans un bel axe de Misty, c'est qu'on veut garder nos pieds plus bas. Donc, dans mon take-off, ce que je vais faire, au lieu de kicker mes pieds puis de vraiment tirer mon haut de corps vers le bas, je vais plutôt penser à tourner beaucoup plus qu'à flipper. Donc, je me dis, OK, je vais faire un léger 540. Je vais kicker mes pieds au 45. Puis, il faut tout que tu vois qu'est-ce qui se passe. Je rappelle, on essaie de garder les pieds bas. Bien entendu, il faut tout de même le flipper. On veut que ça reste un Misty 5 et non simplement un 540. Mais essayez de jouer avec vos axes, ça va vous aider à développer votre aerial sense. Puis, ça va aussi vous aider à l'apporter en ski. Pour être certain que ce soit bien clair, je te réexplique comment changer d'axe. Il faut vraiment que tu penses à tourner au lieu de flipper. Parce que la plupart des gens, nos premiers Misty 5, ils ressemblent vraiment au premier exemple que j'ai fait. Ça va vraiment être flippy. Mais pour l'apporter en ski, je vous dis, il faut vraiment gérer nos axes. Il faut avoir un axe plus léger que ça. C'est possible de le faire dans cet axe-là, mais ça ne vous apportera pas à un autre niveau. Donc, pense à vraiment tourner. Donc, ton haut de corps, tu ne veux pas le tirer vers le bas, tu veux le laisser tourner. C'est tes pieds qui vont vraiment monter au 45 à droite vers l'arrière. Donc, tes épaules, ils ne dippent pas. Tes épaules, ils tournent. Tes pieds, ils montent. Si ton corps dippe vers l'avant, là, tu as trouvé ton problème. Garde vraiment ton corps le plus droit possible. Tu rotationnes avec lui, tu laisses tes pieds monter, puis ensuite, tu peux aller chercher ton grab. Si tu gères bien ton Misty 5, ou même si tu te sens plus à l'aise de le faire avec un grab, tu te demandes sûrement quand est-ce que tu dois aller le chercher. Lorsque tu fais la moitié de ton flip, tu es rendu sur le dos, puis tu vois le ciel. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu ailles chercher ton grab. C'est possible d'ajouter des grabs pendant nos indicatifs. On va le faire ensemble à l'instant.
Pour commencer à intégrer des grabs, tu vas vraiment rester bas. Puis lorsque tu atterris sur le dos, c'est à ta sortie que tu vas chercher ton grab. Donc tes pieds ils se retrouvent par-dessus ton corps, exactement comme ça ici. Puis à ta sortie, là tu vas saisir ton grab, que ce soit un safety, un Japan, un mute, peu importe ce que tu as envie de travailler, c'est réellement à ce moment-là que tu dois aller le prendre. Une fois que tu es devenu à l'aise, essaye d'ajouter de l'amplitude, de contrôler ta rotation avec ton grab. Une fois que ça c'est fait, tu peux l'ajouter directement à ton Misty 5.